je ne sais pas quoi vraiment dire en phrase d'introduction parce que à chaque fois c'est la même chose, coucou tout le monde, gna gna gna. Donc si vous avez des petits exemples à me donner, franchement je prends avec grand plaisir. Écrivez-moi tout ça en commentaire s'il vous plaît, donnez-moi des idées. Quelque chose de pas trop relou à écouter quoi. Bref, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais encore faire du... Donc mes favoris, mes produits chouchous du moment. J'ai fait une petite sélection des produits que j'utilise tout le temps en ce moment. Vraiment, voilà, mes produits préférés. J'ai quand même sélectionné 2 flops parce que c'était une vraie déception et je veux le partager avec vous. C'est parti! Je vais commencer par les produits de beauté visage. Alors, dans un premier temps, donc ça c'est vraiment mon indispensable pour nettoyer ma peau en profondeur. C'est le toner de chez Bioré que j'avais acheté à Singapour si je ne me trompe pas. Ouais, je l'avais acheté à Singapour. C'est celui-ci. Je l'ai jamais vu ailleurs en fait. Je ne l'ai pas vu aux États-Unis, je ne l'ai pas vu à Londres et à Dubaï non plus. Franchement, il est juste génial. Je l'utilise pas tous les jours parce qu'il a tendance à sécher la peau. Donc je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, le soir, et bien sûr après l'avoir utilisé, j'hydrate ma peau en profondeur à base de salicylique acide. Donc voilà, je l'adore. Et d'ailleurs ça fait un moment que je l'utilise franchement, mais bon, il me reste encore un petit peu quoi. Donc super. Ensuite, alors je pense que vous avez pu l'apercevoir de nombreuses fois dans mes vidéos Get Ready et tout ça. Donc c'est ma petite brume pour le visage de chez Sukin. Donc Sukin c'est une marque australienne. Donc je l'avais achetée en Australie, je l'avais découverte en Australie. Et donc en fait c'est une brume pour le visage qui hydrate, qui est à base de camomille et d'eau de rose. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'ai une peau très sensible, surtout après les longs vols. Ma peau est fatiguée, elle a tendance un petit peu à me tirer. J'utilise même pendant les vols d'ailleurs, pendant les vols aussi pour hydrater un petit peu ma peau quand la peau a soif, qu'on la sent un peu sèche. J'ai comme un petit flacon pour voyager, donc je remplis ce petit flacon et à bord de l'avion j'en spray un peu sur mon visage. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est une belle découverte. C'est une marque de produits naturels et je regrette de ne pas avoir acheté d'autres produits de cette gamme. Une fois que je me suis bien lavé le visage, je spray un petit peu pour réhydrater un petit peu ma peau avant d'appliquer ma crème hydratante. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, ce masque, pour celles qui me suivent sur Snapchat, j'en ai déjà parlé sur Snap. Donc c'est un masque de chez Etude House que j'ai donc acheté. J'ai acheté ça pendant mon voyage à Hong Kong. J'en ai acheté plein. Ce masque est à l'acide hyaluronique et franchement, j'ai déjà acheté beaucoup de produits de chez Etude House à base d'acide hyaluronique et moi j'adore. J'adore parce que ça hydrate vraiment ma peau en profondeur. Et pourtant j'ai une peau super sensible, je peux avoir des boutons très facilement, mais ce masque il est juste génial. Je l'utilise de temps en temps quand vraiment j'ai une peau sèche qui tire, que j'ai le contour des yeux très sec, vraiment pas joli du tout. C'est un masque en papier. Donc voilà, donc on le pose sur son visage, sur un visage bien propre et nettoyé, le soir de préférence. On le pose sur son visage, on s'allonge, on laisse bien poser. Même des fois ça m'arrive de m'endormir avec et je l'enlève pendant la nuit. Et du coup ce masque il va vous laisser un produit, il va vous laisser le produit sur la peau. N'enlevez pas le produit, il suffit juste d'appliquer le produit comme ceci quoi. Vous savez, vous tapotez un petit peu avec vos mains sur le visage et du coup la peau va absorber le produit toute la nuit. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment d'utiliser la nuit. Et je vous promets que quand je me réveille le matin, ma peau elle est vraiment, ma peau elle est nickel, elle est vachement hydratée. Mes rougeurs sont parties en une nuit, hein, vraiment. Mes rougeurs partent. Et même limite mes boutons disparaissent quoi. Donc c'est bizarre parce que pourtant ça hydrate vachement, donc on aurait tendance à croire que du coup les boutons vont un peu sortir. Et bah pas du tout, moi j'adore ce masque, j'adore leur... Et puis de toute façon les produits Etude House, moi j'adore. Donc je suis très fan de ce masque, vraiment le meilleur. Ensuite, pour hydrater mes lèvres, alors ça c'est mon chouchou du moment, c'est le baume de chez Kiehl's. C'est celui-ci. On l'avait acheté à Vegas avec Yasmina dans un outlet, on en avait parlé dans le vlog justement, et on l'avait trouvé à 2 $, pas cher du tout. Moi j'étais désespérée parce que je venais de perdre mon
mon labello, je me souviens, et du coup j'avais les lèvres tellement sèches qu'il me fallait un baume tout de suite quoi. Et donc quand on est rentré dans le magasin, je l'ai trouvé 2 $, franchement, je l'ai pris, d'ailleurs Yasmina l'a pris aussi. Donc du coup c'est vraiment mon indispensable de tous les jours dans mon sac à main, je l'ai toujours avec moi quoi. Ensuite, alors ça fait vraiment partie de mon sac à main aussi, les petits papiers pour absorber l'excès de sébum sur le visage. Donc voilà, au lieu de me repoudrer le visage la journée si je suis sortie, et bah du coup j'utilise ces petits papiers, voilà, comme ceci. Et celui-là, le mien il est à la rose, donc il sent bon. Il sent bon la rose. Je l'avais acheté chez Sasa à Hong Kong, j'en avais acheté plusieurs. Et du coup ça c'est toujours dans mon sac à main aussi. Donc voilà, j'ai tendance à avoir le front un petit peu gras des fois. Donc du coup bah, je le mets comme ça. Voilà, bon là je viens de me maquiller hein, donc j'ai pas trop le front gras. Mais en gros c'est ça quoi. Voilà, là il n'y a rien, j'ai pas du tout le front gras. Mais bon, en gros voilà quoi, du coup on voit tout le papier devient tout gras quoi, ça absorbe tout. Je trouve ça pratique si on n'a pas envie de se repoudrer la journée, on a le visage un peu sale et tout, donc ça m'embête de passer un coup de pinceau sur mon visage. Donc du coup je préfère juste absorber l'excès de sébum et pour éviter d'avoir le front qui brille quoi. Donc voilà. Un flop, je suis désolée vraiment mais là c'est le flop. C'est ma petite crème contour des yeux de chez Clinique. Je suis dégoûtée parce que vraiment j'ai essayé beaucoup de crèmes. Celle-ci, je pensais qu'elle allait être bien parce que je me suis dit Clinique c'est vraiment spécialiste des peaux sensibles. J'ai vraiment un problème de contour des yeux sec. J'ai vraiment la peau, parce que déjà la peau est beaucoup plus fine au niveau du contour des yeux et ma peau est toujours très sèche quoi à ce niveau-là. Donc c'est vraiment embêtant, c'est pas joli je trouve quand on met quand je mets de l'anti-cerne, ça fait toujours un peu sec, c'est pas très propre. Et donc du coup j'ai le contour des yeux déshydraté quoi. Donc j'ai essayé beaucoup de crèmes. J'avais dit, pareil pour celles qui me suivent sur Snapchat, j'avais dit que la nuit j'utilise carrément de l'huile d'avocat pure que je mets sur le contour de mes yeux la nuit et franchement ça marche très bien, sauf que la journée je vais pas me pointer avec de l'huile d'avocat autour des yeux et mettre mon anti-cerne par dessus parce que ça va faire dégueu quoi. Donc du coup grosse déception, cette crème Clinique je la mets, franchement l'autre matin j'avais limite des peaux sèches là tout autour des yeux, donc au lieu de m'hydrater elle m'assèche la peau carrément, donc franchement dégoûtée. J'avais déjà lancé un petit message sur Snapchat, on m'avait donné des bons plans crème pour le contour des yeux que je n'ai pas encore eu le temps d'acheter. Si vous avez d'autres idées s'il vous plaît, idées de produits en commentaire et franchement je prends avec grand plaisir, je testerai ça. Voilà. Ah ouais, alors ensuite c'est mon huile de coco de chez Vita Coco. C'est un gros flacon. Là. Regardez. Celle-là, je l'ai eu à Londres. Franchement, je l'adore. Bon, le pot, il n'est pas pratique à transporter, hein, donc du coup, il reste dans ma salle de bain. Déjà, les boissons coco de chez Vita Coco, moi, je les adore. Elle reste de l'huile de notre coco, hein, voilà, comme partout. Mais j'aime bien ce concept, en fait. Et du coup, celle-ci, bah, ils vous disent bien, on peut la manger, on peut la porter. Je l'aime beaucoup en ce moment. Le soir au coucher, j'en mets sur mon corps, j'en mets sur mes cheveux et j'en mets sur mes ongles. Et je trouve que voilà, du coup j'ai beaucoup de cuticules, j'ai souvent des peaux mortes autour des ongles. Et du coup maintenant la nuit, j'aime bien utiliser l'huile de noix de coco seulement la nuit parce que la journée c'est pas pratique d'avoir les mains grasses. Bon, après on va se toucher les cheveux, on va avoir les cheveux tout gras. Donc non, un de mes chouchous du moment aussi, tous les soirs sur mes mains, même mes lèvres un peu. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Pour les points noirs du nez, alors on a tous ce problème, rassurez-moi. Les petits points noirs du nez là, dégueu. Bah, franchement, moi j'ai trouvé vraiment mon indispensable pour les points noirs du nez. Ce sont les patchs au charbon de chez Daiso. Donc Daiso, vous savez, c'est le magasin japonais, il y en a un à Dubaï. On en a parlé aussi dans le vlog Dubaï avec Yasmina. Et c'est trop bien parce que c'est pas cher. Puis il y a plein de choses pratiques là-bas. Donc voilà, moi je les achète là-bas. C'est mes patchs pour le nez. Ils sont trop bien. Je vous mens pas, hein. Ils sont vraiment trop bien. Regardez. Donc voilà, ils sont comme ça. Je vais en ouvrir un. Donc voilà, ils sont comme ceci. Donc il suffit juste de se mouiller un petit peu le nez. Et ensuite, donc on enlève le papier qui est dessus. On le pose.
On mouille un peu par-dessus si on voit que ça colle pas bien. Et on laisse poser 15 minutes. Je vous promets que quand vous allez enlever le patch, franchement, ça va vous dégoûter. Parce que même si vous n'avez pas beaucoup de points noirs, vous allez voir les pointes des points noirs, enfin tout est sorti quoi. C'est vraiment, ça va vraiment vous désincruster en profondeur. Je le fais bien une fois toutes les 2 semaines. Tout dépend de ma peau quoi. Je trouve ça pas joli de se mettre du fond de teint, ou de la poudre avec des points noirs, avec un nez un peu négligé. Je trouve que ça fait pas propre. Donc voilà, de temps en temps, un patch pour les points noirs sur le nez, ça fait de mal à personne. Ensuite, alors, c'est ce petit produit, je l'ai découvert grâce à ma coloc. Elle me l'avait recommandé, enfin elle se l'était acheté pour elle et elle me l'avait recommandé parce que donc c'est un produit de chez Mavala. Donc en France, vous le trouvez chez Sephora, Galeries Lafayette. En l'occurrence, je l'ai trouvé par hasard chez Sasa à Hong Kong. Donc du coup, je l'ai acheté. C'est un produit pour renforcer vos ongles. C'est-à-dire que moi, pendant des mois, j'ai fait le gel sur mes ongles. Au travail, on est obligé d'avoir des beaux ongles bien manicurés et tout ça. Et du coup, je me suis vraiment, mais vraiment abîmé les ongles avec le gel. C'est pas un secret, tout le monde le sait, hein, le gel, ça abîme les ongles. Et j'avais vraiment les ongles mous, horribles. Rien qu'au toucher, j'avais très très mal. Donc du coup, je me dis, c'est bon, j'arrête de faire le gel et je vais prendre soin de mes ongles. Donc j'ai tout coupé à ras. Et j'ai fait ce traitement, voilà, donc du coup ils vous disent de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Ils vous disent de l'utiliser sur le bout de vos ongles. Donc voilà, c'est comme ceci, un durcisseur d'ongles. Au début, j'avais pas l'impression de voir une différence. Oui, c'est fait comme un petit vernis à ongles, hein. C'est vraiment simple à mettre. Je trouvais que les ongles étaient encore mous. Donc à chaque fois, je les coupais vraiment à ras. Voilà, je faisais une bonne petite manicure, ongles à ras. Et je remettais ce produit. Et franchement, depuis cette semaine, je vois enfin une différence. Et ben c'est génial. Je dirais que la différence là, je sais pas, au bout de 3 semaines peut-être, ouais 3 semaines, génial. J'ai vraiment l'ongle beaucoup plus dur, mes ongles ont poussé. Bon, faites pas gaffe, vraiment j'ai les ongles naturels. Et ouais, et je suis vraiment très contente de ce résultat. Donc merci Charlotte, ma coloc. C'est vraiment le produit, un vrai produit miracle, je suis contente. Next. Les crèmes pour le corps de chez Bath & Body Works. Franchement, là c'est le petit format. Pourquoi parce que le petit format c'est pratique pour voyager. Donc celui-là, je viens de le racheter. Mais je viens de le racheter parce que j'avais fini mon ancien. Et je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé les crèmes de chez Bath & Body Works, franchement elles sont trop bonnes. Si vous connaissez les crèmes pour le corps Victoria's Secret, et ben celle-ci, franchement limite je suis plus fan de celle-ci. Parce que il y a beaucoup plus de choix au niveau des senteurs. Et puis elles sont trop bien quoi. Voilà, il y a des petits formats en plus comme ça. Moi celle-ci c'est à la papaye. Trop bon. Trop bon. Regardez. Ça sent trop bon et en plus l'été arrive, donc les odeurs comme ça c'est trop bien quoi sur le corps. Ça hydrate bien. Moi les crèmes pour le corps je l'utilise vraiment tous les jours parce que j'ai une peau sèche et puis ça me stresse de pas m'hydrater le corps tous les matins, tous les soirs aussi d'ailleurs. Donc voilà, et donc oui comme je vous ai dit petit format parce que du coup j'ai toujours un petit format comme ça dans ma valise quand je voyage. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on parle de ses pieds? Les filles, l'été arrive, c'est bon, vos pieds sont restés chauds tout l'hiver, hein, vous les avez un petit peu négligés, mais là ça va pas être possible. On va sortir les sandales, les orteils ils vont commencer à se faire la malle, ces pieds on en prend soin quoi. Ok, donc bref, moi je veux parler de ce produit là. Ce produit, il vient de chez Boots à Londres, franchement, c'est vraiment le produit miracle pour les pieds secs. Je dis pas que mes pieds ils ressemblent à des cookies, mais quand même, on a tout un peu les pieds un peu secs. Et avec cette crème, vous allez avoir des pieds de velours. Je m'en parle, des pieds peau de bébé, pieds de velours. Elle est juste géniale cette crème. Donc c'est la crème, ça s'appelle CCS, Swedish Formula. Donc apparemment c'est une marque suisse. Voilà. Je suis désolée, le focus il n'est pas terrible, mais de toute façon je vous mets tous les produits en barre d'infos. Elle est juste géniale.
L'odeur, ça va aussi, ça passe. Et franchement, je l'utilise matin et soir, limite, quand je suis de repos, 3 fois par jour, quoi. Tout le temps. Vos pieds, au bout d'une semaine, vous allez voir un résultat. Vraiment, mais cette crème est géniale pour les pieds. Voilà, moi, c'est ma crème favorite. Peut-être que vous avez vos crèmes, mais dans tous les cas, c'est important d'utiliser une crème pour les pieds, je trouve. Quand même beaucoup plus joli de porter des escarpins avec des pieds de velours. Hein. Voilà. Voilà, un autre flop make-up. Un mascara de chez Wet n Wild. Je sais que je suis relou niveau mascara. J'utilise toujours le même d'ailleurs. Enfin, c'est soit celui de Sephora ou soit le Grandiose de chez Lancôme. Mais j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien en acheter d'autres à chaque fois pour les tester, ou je sais pas. Parce que j'aime bien les mascaras en fait. Mais alors celui-là, franchement, grosse déception. Je suis dégoûtée un petit peu. Ils disent max volume. C'est tout ce qu'ils disent en fait. Mais ouais, je suis pas fan. Déjà, max volume. Une petite brosse comme ça là. J'ai déjà presque jamais utilisé le truc, il est à moitié vide. Donc bon, autant j'adore leur rouge à lèvres et le eyeliner de chez Wet n Wild. Du coup, le mascara, déçu. Déçu. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième que j'achète de chez Wet n Wild. Ouais, je crois que c'est le deuxième, ouais. Donc, ouais, bah, je pense que j'en rachèterai pas du coup chez eux, quoi. C'est dommage. Donc, flop. Ah oui, une crème pour les mains. Une crème pour les mains. C'est maman qui me l'avait acheté celle-ci. Merci Moumoun. Donc, cette crème pour les mains, elle me l'avait achetée en pharmacie en France. C'est la crème Laino. Voilà, Laino. Donc cette crème, elle est à la cire d'abeille. Et je la trouve géniale. J'ai vraiment les mains sèches, moi, l'hiver. Bon, l'hiver, j'habite à Dubaï, hein, mais bon, quand même, quoi. Vu que j'aime bien faire le ménage à la javel, ça m'abîme les mains. Donc comme je vous ai dit, j'utilise ma Vita Coco la nuit, l'huile de coco la nuit sur mes mains, mais la journée, au quotidien, dans mon sac à main, c'est celle-ci que j'ai tout le temps. Je la trouve vraiment géniale, parce qu'elle est grasse, mais pas trop grasse. La crème est très vite absorbée par mes mains. Donc je l'adore. Je l'aime beaucoup cette crème pour les mains. Voilà. Ensuite, toujours make-up. Celui-ci, c'est donc un crayon pour les lèvres Jordana. Elle l'a acheté à Vegas quand on est parti avec Asimna. Et d'ailleurs, elle en avait acheté aussi. Quand elle est venue à Dubaï, on en a parlé parce que franchement, il est trop bien quoi, trop bien. Déjà j'adore la couleur de celui-ci, regardez. Voilà, la couleur elle est trop belle, elle est prune foncée quoi. Mais c'est surtout le crayon lui-même, la texture, vous avez vu là comment j'ai fait très easily, facilement quoi. Regardez, tac. Vraiment, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup. Le tracé il est génial et franchement j'adore. Je galère toujours un peu à mettre mon rouge à lèvres parce que c'est jamais bien tracé. Et du coup celui-là, franchement, quand j'ai pas le temps, que je vais sortir et que j'ai envie de me mettre un beau rouge à lèvres, bah limite je mets que ça. En fait je le dessine bien et j'en mets un peu partout et tout, et du coup nickel. Et il tient vraiment longtemps. Donc ouais, donc voilà, les crayons à lèvres de chez Jordana, j'adore. Vraiment j'adore. Je regrette, c'est le seul que j'ai acheté, je regrette vraiment de ne pas en avoir pris d'autres. Voilà, d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui, c'est le NYX Lingerie, que c'est Yas qui me l'a ramené quand elle est venue à Dubaï. Donc, franchement, je l'adore. Il est génial. Il est mat et je dirais qu'il fait partie de mes favoris du moment parce que je le mets vraiment beaucoup quoi. Le lune de miel. Ouais, il est vraiment très beau. Donc voilà. Ensuite, alors ça, je dirais que c'est mon nouveau favori pour le travail parce que cette couleur, je la mets qu'au boulot franchement. Le lip contour de Huda Beauty. Voilà, donc que j'ai acheté au Sephora Dubaï. Je l'ai pris en rouge bien sûr. Franchement, c'est pas parce que c'est Huda Beauty, mais ce crayon il est vraiment génial. J'ai acheté tous les crayons à lèvres de partout et j'arrivais jamais à être très fan. Soit c'était trop sec, soit c'était trop gras, soit c'était trop gros, soit c'était trop fin. Bref, celui-ci il est juste parfait. Il est nickel. Et en plus, bon, vous voyez, je l'ai bien défoncé d'ailleurs, tellement que je le mets. En plus la couleur elle est parfaite, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Il fait vraiment très classe. Regardez. Donc ça c'est vraiment mon nouveau chouchou, mon nouveau favori lèvres pour le boulot. Voilà. Donc ouais, je dis pour le boulot parce que du rouge j'en mets que boulot en fait. Parce que du coup je m'en lasse après et quand mes jours de repos j'ai pas envie de porter un rouge à lèvres rouge en fait. Donc voilà.
les fossiles de chez Daiso. Franchement, c'est les fossiles qui doivent coûter quoi, 2 € à tout casser quoi, regardez, à peine. Hein, on les voit mal. Ouais. Vous savez, chez Daiso, donc le magasin japonais dont on vous a souvent parlé, ils ont carrément un rayon fossiles. Tous leurs fossiles sont vraiment top, mais alors ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Mes favoris, j'ai fait que de les porter ce mois-ci. Quand Yes était là, on est beaucoup sortis et du coup, je les mets tout le temps. Et du coup, bah, c'est ceux que je porte aujourd'hui. Je me suis dit, je vais les porter pour vous montrer un petit peu. J'ai fait un maquillage bien accentué aujourd'hui parce que j'avais envie. Et franchement, génial. Génial, génial, génial. J'adore. J'adore. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est juste une évidence. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mes favoris. Je crois que ça sera... il fera partie de mes favoris pendant les prochaines années, quoi, à la limite. On en parle. La Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Highlight on Fix Girls. Franchement, c'est tous les jours, quoi. C'est all day, every day. Moi, je suis fan du Mimosa. Le Mimosa, c'est mon préféré. En ce moment, je commence un petit peu à dévier vers le Starburst. J'aimais bien le Crutch Pearl aussi. Vu que j'ai bronzé un peu, bah du coup, le Mimosa, il est parfait. Il est parfait. Hop, petit coup. Moi, j'ai un peu faim. Je sais pas si vous aussi, mais j'ai envie de grignoter une petite chose. Donc ça, c'est mon favori depuis que je suis arrivée à Dubaï. Les copines, elles le savent parce que dès que je vais les voir, je leur en ramène. Donc ça, c'est des Chocodates. C'est une date enrobée de chocolat. Donc chocolat au lait, chocolat blanc ou chocolat noir. Et à l'intérieur de la date en elle-même, il y a une amande. Donc en gros, ça fait amande, date, chocolat. Moi j'adore. Chocolat, amande en temps normal, j'adore. Mais alors en plus, si tu mets une date à l'intérieur, ah bah c'est bon quoi. Là, je l'ai acheté exprès pour la vidéo, hein, parce que d'habitude, j'ai envie d'en acheter parce que moi, ça fait pas mon feu. Ouais, alors, moi j'ai envie de prendre chocolat au lait. Vous voyez, là il y a de tout dedans, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. C'est pratique à transporter en plus. Tac, donc on l'ouvre. Vous voyez, c'est enrobé de chocolat. Je vais croquer dedans, je vais vous montrer l'intérieur. Ah, vous êtes encore là? Regardez, dedans, voilà. Trop bon. C'est juste trop bon. Vous pouvez pas en manger qu'un. Bah non. Bah non. Pas d'intérêt sinon. On en mange un, on en mange un autre. Next. Ah, pour mes cheveux. J'adore le soin de chez Kerastase. Celui-ci. Ah, franchement, trop bien. C'est le masque intense. On me l'avait recommandé. Mais alors, par contre, le petit pot comme ça, quoi. Moi, il faut faire des pots 3 fois plus gros que ça. Parce que, ok, j'ai les cheveux courts. Mais bon, je vais pas non plus mettre une noisette, comme ils disent, dans mes cheveux. Non. On a dit masque intense, hein. Intense, quoi. Donc, on y va, quoi. Moi, je fais un soin, je le fais pas à moitié. Bah, en fait, il est fini, limite. Donc, voilà. Mais je l'adore. Je l'adore. Voilà. Ensuite, un déodorant. Bien sûr, vous savez que j'allais parler de celui-ci. C'est vraiment le favori avec Yasmina. On en a acheté plein à Las Vegas et du coup, trop bien, quoi. Avant, j'achetais pas vraiment les déos billes comme ça. Mais celui-là, en fait, c'est comme une espèce de poudre trop bien. C'est les Secrets. Trop bien. Vraiment, je vous mens pas, on transpire pas du tout. En temps normal, je suis pas quelqu'un qui transpire de ouf. Mais je transpire pas avec ça, quoi. Pas du tout. C'est frais. C'est pas les gros déos plein de parfums où ça sent super bon pendant 2 secondes et après vous sentez quelque chose en dessous des bras en fin de la journée, quoi. Donc bon. Un accessoire. On parle. Trop belle. Sina, elle est venue à Dubaï. Elle m'a acheté plein de lunettes de soleil en cadeau et du coup, bah... Mais celles-ci, du coup, c'est vraiment mes préférées. Je trouve qu'elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Voilà, je les adore, quoi. Voilà, hop, on pose un peu. Merci Yas. Mouah. Ensuite, alors ça c'est fait. Ouais, ah oui, pour les cheveux.
Bon, vous pouvez voir, je suis plus aussi blonde que je l'étais. Celles qui me suivent sur Snap savent que j'ai changé ma couleur entre temps. J'ai fait un blond en fait, tout simplement. Parce que j'étais très très blonde et du coup, je suis revenue un peu un blond un peu plus naturel. Mais c'est un produit que je mets quand même dans mes favoris parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai remarqué que je pourrais l'utiliser maintenant, je pense. J'avais fait une photo sur Instagram avec ce produit pour, vous savez, le produit pour éliminer les reflets jaunes des couleurs blondes. Parce que vraiment, un blond c'est joli, mais quand ça dérive un peu, ça fait vraiment dégueu, quoi. Ça fait pas propre du tout, je trouve. Donc elle m'avait ramené ce produit là de chez Schwarzkopf. En fait c'est comme une mousse, donc on l'applique sur les cheveux mouillés, propres et mouillés. Ils disent de laisser 3 minutes, sauf que 3 minutes je trouve que c'est pas assez. Donc moi je l'ai laissé bien 15 à 20 minutes quoi, vraiment. Et ensuite on rince. Donc vraiment facile, hein. C'est vraiment très facile à utiliser. Hein. Donc voilà, on le met sur la main et on applique sur tous les cheveux. Donc vraiment je le trouvais vraiment très très bien. Et du coup je le recommande. Il est vraiment génial ce produit. Ensuite, mes petites bougies chouchou. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est mes petites bougies chouchou de chez Bath & Body Works. Les petits formats, c'est tout mimi. Moi je les adore. Pourquoi je prends petit format? J'en ai des grosses. Hein. Parce que j'en ai toujours dans ma valise en fait, pareil. Vous allez vous dire pourquoi elle se trimballe avec des bougies dans la valoche? Tout simplement parce que des fois il y a des hôtels et ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Et voilà, et quand je m'endors ou quoi, ça me dégoûte quand ça pue. Donc j'ai toujours une petite bougie. Là j'ai 2 bougies, donc là celle que j'en ai une à la vanille et une à la mangue. Celle-là je ne l'ai pas utilisée encore. La vanille je l'ai déjà utilisée mais pas celle-ci encore. Voilà, donc ça c'est mes favoris de tout le temps parce que j'en ai tout le temps dans ma valise. Je trouve ça sympa de m'allumer une petite bougie dans ma chambre d'hôtel. Ça dégage une bonne petite odeur, ça m'aide à m'endormir. Et j'en arrive à mon dernier produit, un parfum. Pareil, je l'ai souvent mis sur mes snaps. C'est vraiment, je trouve, c'est un parfum, je m'en lasse pas. Le parfum s'appelle Laya. C'est un créateur de parfum qui s'appelle Mohamed Lima. Il vient du Koweït. Il a créé une gamme de parfums. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs pour femmes et hommes. Et celui-ci, je l'adore. J'ai offert à ma soeur il y a 1 an. Et à chaque fois qu'elle le portait, j'adorais. Vraiment, j'adorais. Donc j'ai fini par me l'acheter. Et celui-ci, il est à base de vanille et de oud. Donc il est sucré, épicé, juste parfait. Vraiment juste parfait. Il est vraiment, je l'adore. C'est mon parfum favori. Voilà, vous le trouvez dans les Sephora du Moyen-Orient. Sinon, vous pouvez le commander sur leur site internet également. J'ai regardé et j'ai vu qu'ils ont un site internet et vous pouvez le commander dessus. Ce parfum, c'est vraiment une belle découverte. C'est tout pour mes favoris. Désolée, je parle encore en mode canard parce que je me sors encore juste de ma crève. Je sais, j'avais dit ça sur la dernière vidéo, mais bon. Faut croire que, voilà, quoi, à Dubaï, entre la clim et la chaleur, on est dehors, il fait 50 degrés, on rentre à l'intérieur, il y a une clim à donf. C'est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris en commentaire. Si vous avez des bons plans, comme je vous ai dit, pour les crèmes contour des yeux, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Ça peut vraiment m'aider parce que je suis vraiment désespérée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Mouah.